Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un combi Volkswagen aux couleurs de l'écurie Porsche, présenté par Choco 118, le Volkswagen TA Kasten Porsche, comme c'est écrit en bas. Très bel engin, très bonne marque, puisqu'on sait que Choco réalise de très très beaux modèles. Et donc voici le Volkswagen Type 2, donc le combi. Et là vous avez donc un petit descriptif de l'engin avec la photo. On va éviter le reflet. Voilà. Avec quelques petites explications. On le voit bien en photo derrière avec la voiture de course en premier plan. Et donc on va détailler ça aujourd'hui. Tout le monde sait que Choco sort des modèles qui sont toujours irréprochables. Et celui-ci en fait partie. Si vous adorez Volkswagen, si vous adorez Choco, vous mélangez les deux et vous obtenez cet engin. Alors, attendez, faire des bêtises. Non. Toujours regarder s'il y a des vis en dessous avant de faire des bêtises. Voilà. Hop. Et voici. Donc tout le monde connaît le combi Volkswagen, l'utilitaire de référence conçu dans les années 50 chez Volkswagen et l'évolution qu'il en a eu, puisqu'on en est maintenant au transporteur, modèle récent, enfin vraiment très très belle carrière ce petit combi. Et pour les fans du genre, bien sûr, il a été décliné à toutes les sauces. Et donc, cette sauce-là, elle s'appelle Porsche aujourd'hui. Les proportions de ce véhicule chez Choco sont superbes. Vraiment, il y a eu un très très beau travail de réalisation sur la taille, sur les dimensions, sur les finitions, sur les gabarits, sur vraiment beaucoup de choses qui rendent ce modèle unique et très 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 beau. Alors c'est pas un split. Vous savez, on appelle split la lunette avant, le pare-brise avant, pardon, en deux parties. Ça c'est un bay window, puisque en une seule fois, en une seule vitre, d'où son surnom bay window. Et à l'arrière donc, encore, on voit bien l'intérieur en même temps par la lunette arrière. Moi, ce que j'ai adoré dans ce modèle déjà, parce que c'est un avant 72, donc bay window, et ça change d'avoir des splits toujours sans arrêt chez les fabricants. Et là, Choco a réalisé un très très bel engin. Vous voyez, il y a du détail, il y a ce qu'il faut. Au niveau du châssis, on a vraiment repris les finitions comme la vraie. Alors, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de détails vraiment époustouflants, mais on va dire on a vraiment un détail de châssis très très bien réalisé, avec un train avant, une direction,
4 roues indépendantes. Et vraiment superbement fait. La face avant, très très bien réalisée, très réaliste. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai combi Volkswagen entre les mains. Détail, la grille en dessous le pare-brise est ajourée. C'est pas, on va dire, comme certains fabricants, un petit peu de peinture dans les rainures pour montrer qu'il y a quelque chose. Non, non, c'est ajouré. Vous voyez derrière, on voit bien ce qu'il y a derrière. Tout y est au niveau du détail. Même le poids, 2 tonnes 235. Le poids de charge, 975 kg. Le nom de l'écurie. Là, il y a encore un petit détail d'ouverture au niveau de la poignée. Les 1200 kg sur l'essieu arrière. C'est très joli. Là également, l'ouïe d'aération est très bien faite, très fine pour bien simuler l'entrée d'air. Il n'y a rien à dire. La particularité de ce modèle chez Choco, c'est qu'ils ont réalisé la porte latérale ouvrante qui donne accès sur l'intérieur. On voit la roue de secours là-bas au fond. La cloison de séparation entre le poste de conduite et le rangement. Et on a le volume du combi qui est vraiment identique au vrai, avec le plancher rainuré, la cloison. Alors bon, la cloison, ils ont peut-être un petit peu arrangé le truc au fond, mais l'esprit est là, mais c'est superbement réalisé. La poignée de porte est l'original, l'ouverture avec la rainure d'ouverture de porte, c'est également comme si c'était la vraie. Alors c'est très sensible, très fragile. Je vous cache pas qu'il faut y aller doucement. Mais quand on voit la gouttière ici, elle est réalisée vraiment comme le vrai combi. Également quand on prend la porte côté passager, avec le rétroviseur, on a une fenêtre entière. Et quand on ouvre vraiment. Alors on n'ouvre pas vraiment. Pardon, excusez-moi. Parce que normalement un combi, quand on l'ouvre, on a les portes qui s'ouvrent vraiment. Mais là, non. Et en revanche, on a un très beau détail au niveau de la portière. Le panneau de porte, la poignée, l'ouvrant, pour redescendre la glace, tout est présent. Et on donne accès donc sur le tableau de bord, typique de l'Avant 72. La grande banquette 3 places. 2 tiers, 1 tiers. Et c'est très très bien fait. Quand on prend donc côté passager, côté conducteur, pardon. Alors, à manipuler avec précaution. Vous voyez. Le grand volant tout fin, le pédalier. Alors la banquette ne bascule pas. La roue de secours étant derrière, sur ce modèle, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de petits détails à ce niveau-là. Mais c'est pas grave. Très très beau. Beaucoup de détails sur le tableau de bord. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Alors c'est un peu flou, j'essaye d'agrandir, mais ça sera un peu compliqué.
Vous voyez les petits boutons rouge et bleu pour le chauffage, le compteur, les jauges, l'autoradio également. Tout y est. Le cerclage de klaxon, c'est un très très beau modèle. Et à l'arrière, l'attelage est présent. Le bout de l'attelage. Les feux avec les feux de recul. Le capot arrière avec les charnières typiques. Et on va commencer par la baie. Vous voyez, la roue de secours, elle est ici. Ils ne l'ont pas oublié. Mais également, vue sur le volume intérieur, c'est magnifique. Le ciel de toit noir, très très bien réalisé. Vraiment rien à dire sur ce modèle. C'est superbe. Hop là. Et en dernier, le petit moteur. Tout y est sur ce moteur. La batterie est présente sur le côté. Les durits d'air sont là, la courroie est là, la tête d'allumeur est là, les fils de bougie également. On a vraiment un très très joli petit combi. On a même le joint, vous voyez, qui est imité avec un petit morceau avec un petit bout de peinture noire tout autour pour bien montrer. Et là, si on regarde, on a l'ouverture du capot, la trappe. Alors comme c'est assez fragile, je vais... Enfin bref, il est ici. Vous avez la petite barre qui vient se fixer dans le trou. Je ne sais pas si on va le voir. Vous voyez le bout de mon doigt. Il y a un tout petit trou au bout de mon doigt, juste au coin du triangle en fait. À ce niveau-là, alors on ne le voit pas bien à la caméra. Allez, on le voit mieux comme ça. Vous voyez là, au bout de mon doigt, tout petit trou. Et donc cette barre vient dans ce petit trou ici. Vous voyez la finesse des charnières, c'est du photo-découpé. C'est de la photo-découpe et c'est très fin. À manipuler avec précaution. Éclairage de plaque, la plaque. Vraiment une qualité de réalisation. Alors, bien sûr, Choco, hein, on ne mettra jamais en doute son travail. Pour ma part, hein, je parle. Il y a toujours des gens qui vont un petit peu comment dire, chipoter. Voilà, c'est le terme que je cherchais, chipoter. Pour ça, mais bon, après, c'est une question de goût. Et moi, je sais que je ne mettrai jamais en toute la finition de Choco. Surtout sur ce genre de modèle. Et on retrouve vraiment un très très beau détail au niveau du train arrière. Le carter d'huile, la crépine, la boîte de vitesse, les trompettes. Vraiment rien à dire. Les joints de cardan sont présents, les soufflets d'aération du rythme de chauffage sont également présents. Le train arrière avec les barres de torsion sont présentes. C'est vraiment très joli. Même au niveau des passages de roues, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une réalisation. Le petit klaxon à l'avant. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai combi. Et c'est très très beau. C'était un engin qui m'avait coûté assez cher. Je l'avais acheté à la bourse d'échange d'Orléans il y a quelques années déjà. Il m'a coûté assez cher. Vous voyez, 145 € à l'époque. Et ça, c'est un modèle qui date de
va essayer de trouver la date. Donc ne pas donner, réserver à un adulte. Hop. Non, je vois pas de date. Non, j'ai pas de date. Peut-être sur la voiture elle-même, sur le châssis. Non. Non. Mais en tout cas, il est magnifique. C'est un très beau modèle à avoir dans les collections pour les fans de Volkswagen et pour les fans de Porsche et pour les fans de Tchuko. Et les trois réunis, vous obtenez ce résultat, comme d'habitude. Alors le seul éventuellement petit reproche qu'on pourrait avoir, c'est que le Porsche n'est pas spécialement aligné entre la porte latérale et l'arrière. Mais c'est tout, vraiment c'est tout. Moi j'adore ce modèle. Quand je l'ai vu sur le stand à l'époque, j'ai craqué dessus directement, j'ai même pas cherché à comprendre. Le truc, c'est d'arriver à trouver la remorque pour mettre la Porsche avec. Ça, c'est autre chose. Ah, petit autre détail. Les essuie-glaces, regardez. La finesse de réalisation des essuie-glaces. Vous voyez, le joint de pare-brise déjà est très très bien imité, très très bien réalisé. Et les essuie-glaces sont très fins, très très fins, très jolis. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire de négatif sur cet engin. Moi, si vous le trouvez, allez-y, sautez dessus, parce qu'honnêtement, c'est un très beau modèle pour les fans de Volkswagen, et comme je dis, de Porsche et de Tchuko en général. Donc ne vous gênez pas, faites-vous plaisir. Bon, je pense qu'actuellement, il a pris un petit peu de cote. Honnêtement, je vous cache pas, j'en ai peut-être pas vu depuis un petit moment. Je vais peut-être pas bien chercher non plus, mais je pense que le prix a dû grimper un petit peu depuis. Mais bon, ça c'est autre chose. Les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la chaîne et surtout, abonnez-vous à Top Miniature, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.